Je me suis réveillé l'œil sec et je crois entrouvert sur mon oreiller, ça fait mal. C'est trop chelou. C'est chiant ça, hein. C'est vraiment des trucs bêtes. Moi ça m'arrive jamais ça. Par contre, se réveiller dans une position absurde et du coup ensuite t'as trop mal aux muscles, ça me le fait de temps en temps. Coucou Number 8, ça va? T'as passé une bonne semaine? Ah, faut que je prépare le titre. J'ai oublié. Hop, hop. Ouais, ça va. C'est juste que je suis en train de couver un début de rhume. J'espère que il va partir. Parce que je sais pas si ça vous arrive, vous, des fois vous couvez un début de rhume, donc vous pensez que vous allez vous choper le rhume, et en fait, non. Il repart. Et ça m'arrive assez souvent par contre. Donc j'espère que ça va faire ça. Oui, Number 8, le pro de Mario. Je pense qu'on va rester sur Mario après, jusqu'à Zelda. Hein. Je vais essayer, mais je pense pas que ça va être possible. Ce qui serait bien, c'est de faire de 100% un monde par live. Mais bon, c'est compliqué quand même. Et si en 100% un monde par live, il y a moyen que j'arrive à 100% Mario Odyssey avant Zelda. Je tombe rarement malade. Bah, je tombe rarement malade aussi, hein, en fait. Enfin, j'aime bien me plaindre, ça oui. Mais en vrai, à part les rhumes, franchement, les fois où je vais tomber malade, c'est rhume. Et généralement, c'est entre 2 saisons, quoi. Donc typiquement, là, on passe de l'été à l'automne. C'est pas surprenant en soi. Mais à part ça, moi, ça j'ai de la chance aussi. Après, je sais pas si tu fais du sport, mais faire du sport, ça aide beaucoup aussi. De prévenir les conneries, etc. Il y a 16 mondes en tout. Je sais pas si on va y arriver. Hein. Enfin, j'ai déjà 100% des mondes, dans tous les cas. Donc peut-être. J'en fais beaucoup. Faites du sport. D'ailleurs, on va react à une vidéo qui parle de sport. Donc voilà. Même quand on est un peu malade, faire du sport, c'est bien. Ah oui, oui. C'est conseillé de continuer à faire du sport quoi qu'il en soit. Hein. Surtout quand t'es malade, en fait. Pour que ça parte le plus vite possible. Ça ferait à peu près 14 à 15 live si tu le fais. Ouais. Après, je crois que j'ai 3 mondes à 100% là. Je fais du handball. Handball, c'est le sport dans IQ. C'est ça, hein? Ah non, IQ, c'est volleyball. Hein. Je confonds toujours les deux, c'est abusé. IQ, c'est volleyball ou C'est quoi la différence entre handball et volleyball? Volleyball, IQ. Ah oui, volleyball, c'est le filet et handball, c'est genre foot entre guillemets, mais à la main, quoi. C'est ça? Je fais du sport d'apnée avec la sieste. Bon, c'est déjà bien, c'est bien. Si tu contractes les abdos, ça va, ça passe. Handball. Handball. Ah. Putain, j'ai toujours dit ball. Ah oui. Handball. Tu marques en tirant à la main. Ok. Patin cross, let's go. Filet smash service. Je fais de l'apnée du sommeil. Ah mince. Ah, c'est chiant ça. C'est allemand et même en anglais ça se dit pas ball. Handball. Putain, ça va être difficile de défaire l'habitude. Hein. Alors, immobilier à Paris. Des écarts de prix records entre les quartiers les plus cotés et les moins cotés. Euh, Alors, c'est à la fois surprenant et pas surprenant, parce que sur Paris, ce qui se passe, et je pense que c'est dans les grandes villes pareil, hein, ce qui se passe depuis pas mal d'années, c'est que même les quartiers comment dire, les plus pauvres, ils sont en train de se, comment on appelle ça? C'est quoi le terme déjà quand c'est en train de se s'embourgeoiser entre guillemets? Il y a de plus en plus de personnes aisées en fait qui viennent s'installer dans les arrondissements pauvres parce que les prix montent. Et du coup, tu as de plus en plus d'établissements, de restaurants, etc. côté qui s'installent aussi.
Il y a un terme pour ça, mais je sais plus. Non. Oh, c'est quoi déjà? Un. Ah, je sais plus. Si. Non, c'est non, non, c'est pas vivitrifié, mais c'est quelque chose de genre là, là. Je sais plus. Du coup, ça m'étonne un peu. S'enrichir. Non, il y a un terme, mais je le trouve plus. Attends, je vais essayer de le retrouver, mais ça va être compliqué. Quartier qui se. Quartier qui craint. Ah, gentrifie, voilà, c'est ça. La gentrification. Donc c'est ça, c'est en train de se gentrifier petit à petit, quoi. En gros, on parle. En fait, alors oui, Number 8, je sais pas si t'as déjà vu, mais en fait, au début des lives, je fais une pause actu, donc on traite de l'actu de ces derniers temps. Et là, l'actu, c'est sur l'immobilier à Paris, et ils sont en train de dire qu'il y a des écarts de prix records au niveau des loyers entre les quartiers les plus cotés et les moins cotés. Et ça me surprend un peu parce qu'en fait, même dans les quartiers les moins cotés, donc les quartiers les plus pauvres, c'est de plus en plus en train de se gentrifier. Et donc, en gros, la gentrification, c'est quand tu as des personnes qui ont des revenus conséquents qui viennent s'installer dans ces arrondissements populaires. Et du coup, ça a conséquence de faire monter les prix. Et en fait, du coup, les pauvres, eh ben, c'est banlieue. En gros, c'est ça. Du coup, c'est pour ça que la news m'étonne un peu. Mais bon, après, il faut voir dans le détail, j'imagine. Sympa, ouais. Sympa, enfin, oui, oui, oui et non. Parce que du coup, ça dégage les gens qui n'ont pas trop les moyens. Mais de l'autre côté, c'est vrai que. En fait, ça dépend. Malheureusement, en fait, tu as une corrélation aussi entre. C'est pour ça que moi, sur Paris, tout ce qui est 18e, 19e, 20e, généralement, j'évite. Parce que c'est vrai que c'est des quartiers parfois où vaut mieux pas traîner, quoi. C'est pas le Bronx, loin de là, mais c'est clairement pas. Tu vas pas te balader à 2 heures du matin en sifflotant, quoi. Donc du coup, la gentrification, ça a effet aussi de dépeupler tout le monde, du coup. Mais y compris les gens qui n'ont rien demandé. C'est ça qui est dommage. Faire monter les prix dans les quartiers pauvres, faut pas abuser. Oui, mais bon, ça arrive quand même. Plein de bourgeois sont venus s'installer dans le centre-ville, ça chassait tous les étudiants. Ça, c'est encore plus, ouais, c'est encore plus triste, ça. Ah, le concept de faire l'actualité à chaque début de Ouais, ça va, c'est pas mal. De base, en fait, j'écris des articles, enfin, j'écrivais des articles sur l'actu, sur un site qui s'appelle YZ Génération. Et finalement, au fil du temps, ça m'a gavé. Et maintenant, j'écris que des articles sur les mangas et les animes. Mais traiter de l'actu, ça me manquait un peu, donc je me suis dit, vas-y, maintenant, on va le faire en live. Ouais, mais j'imagine, en fait, ça fait la même à Bordeaux et ça doit faire la même dans toutes les grandes villes, hein. C'est sûr que c'est pas exclusif à Paris, hein, ce phénomène-là. Dans ce cas, il faut aussi voir ce qui s'y est vendu. Pas mal de gens se débarrassent de leur passoire thermique, logement vétuste, avant le durcissement des lois. De plus, il est difficile d'emprunter en ce moment, donc on ne vend que les biens bas de gamme ou le très haut de gamme. Il n'y a jamais de crise pour les riches. Les autres attendent. La baisse vient aussi du fait que les prix ont flambé à la sortie du Covid, et là ils sont en train de dégonfler. Hmm. Ah, apparemment, alors sur Paris et peut-être dans toutes les villes du coup, apparemment aussi une partie du prix par rapport au loyer, il va fortement augmenter et diminuer en fonction de la carte scolaire. Si par exemple dans un arrondissement il y a de bonnes écoles, les loyers seront plus importants et vice-versa. Ouais, il y a plein de critères qui entrent en compte, quoi. Les mangas, les animes, ouais, bah c'est ça là, c'est ce site-là. YZ Generation. Et je fais que des trucs des mangas animes, c'est tout en fait. Manga anime. Très rarement série, c'est surtout manga animé. Et avant, en fait, c'était de l'actu généraliste. Et finalement, ça m'a gavé. Parce que l'actu généraliste, ça veut dire que tu vas tout le temps parler de trucs qui vont pas. Tu parles de famine, tu parles de crimes, tu parles de faits divers, tu parles. Au bout d'un moment, t'es oh putain, vas-y, c'est bon. Tu pètes un câble.
Histoire de créer une belle fracture sociale, ouais. Bah, ce qui est certain, c'est qu'à terme, Paris, clairement, ça sera compliqué pour les classes populaires de s'y installer, quoi. Même avec les logements sociaux, etc., il me semble qu'ils veulent faire un truc aussi à ce niveau-là. Donc, t'es riche, tu vas où il y a les bonnes écoles, t'es pauvre, tu vas là où il y a les mauvaises écoles. Ouais. Et puis t'es riche, tu vas dans les écoles privées, et t'es pauvre, tu vas dans les écoles publiques où c'est de pire en pire. Ouais, c'est comme c'est triste, hein. Mais bon. Alors, un actionnaire d'Ubisoft, un actionnaire important d'Ubisoft, cherche à évicter, je sais pas si ça se dit, cherche à dégager les fondateurs d'Ubisoft, histoire que la firme licencie encore plus. C'est dégueulasse. Et ce qui est encore plus aberrant dans cette news là, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est pas la première fois que Ubisoft il se passe un truc comme ça. Il s'était déjà passé un truc similaire, et je crois que les fondateurs d'Ubisoft ils avaient réussi à racheter leur part, je sais plus comment ça s'était passé exactement, et ils avaient évité du coup de se faire dégager comme ça. Et là ils sont rebelote. Ils réessayent de faire la même chose. Les agences immobilières sur les côtes bretonnes sont vicieuses. Quand un non-breton se renseigne pour acheter, les agences demandent quelles sont leurs attaches avec la Bretagne. Mais quand un local se renseigne sur le même bien, oui, mais vous savez, on a des Parisiens qui sont prêts à mettre du temps, à mettre temps pour l'avoir. Ça déprime, hein. Ouais. Après moi, j'ai beau ne pas être fan d'Ubisoft, j'espère vraiment que les actionnaires véreux ne vont pas parvenir à leur fin. Franchement, ça c'est un des problèmes du capitalisme tout azimut, hein. Les actionnaires, ils ont un pouvoir décisionnaire trop important, et vu qu'eux, ils veulent que du fric, bah, ils s'en foutent du reste. Donc en termes de qualité, bien sûr que ça se paye pour nous, quoi. Euh, ouais, bon, on verra comment ça va se découper, cette histoire. Ouais, à suivre. J'adore Ubisoft. Ouais, mais ils ont beaucoup de points. En fait, moi, Ubisoft, ça fait longtemps que j'arrive pas. Mais effectivement, ils ont de. C'est pas pour rien qu'ils font partie des développeurs les plus prolifiques de l'industrie, hein. T'as T'as acheté le dernier Star Wars du coup, Number 8? À chaque fois que j'entends parler d'Ubisoft ou d'Activision, c'est toujours du négatif. Ouais. Après là, c'est du négatif, mais bon, c'est pas trop de leur faute. C'est pour ça, franchement, faut arrêter de. Il y a un truc qu'a fait Nintendo. J'en parle à chaque fois. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait dans le détail, hein, mais en gros, ils ont racheté leur part. En fait, ils ont racheté suffisamment de parts pour être sûr que leurs actionnaires en fait ne la leur fassent pas à l'envers à un moment donné en fait. Je sais plus comment ça s'appelle cette opération, mais en gros, ils ont racheté des parts à des actionnaires pour être sûr que à aucun moment donné il puisse se passer une situation similaire que ce qui peut se passer avec Ubisoft quoi. Du rachat d'actions, ouais, ça doit être ça. Les Guillemot sont actionnaires majoritaires, donc on peut pas les virer. Mais du coup, je sais pas ce qu'ils essayent de faire, hein. Enfin, ce qu'ils essayent, parce qu'il y a Investor avec même pas un S. Donc, ouais, dans l'idéal, il faut faire du rachat d'actions pour être sûr de conserver le dernier mot sur toutes les décisions stratégiques importantes, quoi. Twitch. Alors, moi, je suis jamais tombé sur un streamer ou une streameuse qui fait ça, et je savais même pas que c'était possible, mais apparemment, t'as quelqu'un, en gros, il s'est sub à quelqu'un, à un streamer, et le streamer, en fait, il met quand même des pubs. Donc le gars il s'abonne et en plus de ça il se tape les pubs comme tout le monde. Du coup, what the, enfin c'est bizarre comme il y a des gens qui prennent des décisions, ça a aucun sens. Si tu prends le sub, oui bien sûr c'est pour soutenir le streamer, mais c'est aussi pour ne plus regarder les pubs de ses morts quoi. Donc je savais pas que c'était possible, mais apparemment tu peux imposer les pubs à tout le monde, même ceux qui prennent des subs. J'ai pas acheté. Le seul Star Wars auquel j'ai joué, c'est Jedi Fall Order. Il est pas mal apparemment. Il est pas mal du tout apparemment celui-ci. C'est sûr ça? Bah de ce que j'ai cru comprendre, hein. Ouais, le streamer peut désactiver le privilège.
sans pub pour les subs, ouais. C'est ce que le streamer fait de lumière sur son stream, une pub? J'ai pas compris. En gros, il désactive. En fait, tu peux mettre les pubs pour tout le monde, même pour ceux qui prennent un sub, quoi. Mais il faut que tu le fasses toi-même, bien sûr. Mais je savais pas que c'était possible, ça. Ah, apparemment. Ah oui. Dans le cas où ça peut vous concerner, en tant que viewer, faut pas hésiter à le faire remarquer au streamer parce que parfois, c'est ce que quelqu'un dit là sur un commentaire, parfois en fait, juste en misclick, tu peux activer l'option et tu le sais même pas en fait. Donc ça se trouve, il a juste fait, il y a eu une maladresse de la part du streamer, il le sait même pas. Il diffuse une pub en collaborant commercial comme au début des vidéos YouTube. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, dans tous les cas, tu peux désactiver les pubs pour les subs si t'en as envie, quoi. Une très belle photo promotionnelle de la main character de Alien Romulus que j'ai beaucoup aimé. Et apparemment, on devait avoir un chien à la base qui allait s'appeler Magnus. Et finalement, Magnus is gone. Je l'ai jamais vu. Placement. La majorité des Français préparent sa retraite par capitalisation. Donc capitalisation, ça veut dire en gros que tu mets de l'argent de côté tous les mois, quoi. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Bah, c'est pas surprenant du tout. C'est que je pense que vous le faites aussi, non? Enfin, ceux qui peuvent, en tout cas. C'est normal. Parce qu'en fait, nos générations, clairement, il faut partir avec le principe qu'on va se faire entuber comme jamais avec les retraites. Donc, clairement, mieux vaut se préparer et tu mets de côté de petit à petit, quoi. Ah, par contre, le titre est biaisé. Dans préparer, on a clé aussi ceux qui aimeraient mais ne peuvent pas. Il doit y en avoir beaucoup. Ceux qui épargnent mais manifestement insuffisamment, qui sont pour le coup majoritaires. Il y a seuls 17% des sondés qui arrivent à épargner plus de 200 € par mois en prévision de la retraite. Ce qui n'est pas beaucoup. En deçà de cette somme, ça va être compliqué de tenir jusqu'à la mort, tu m'étonnes. Merci au daron d'ailleurs de l'avoir fait pour les 4 prochaines générations, parce que moi, voilà quoi. Toi, j'avoue, il gère ton daron, ouais. En vrai, moi, ma maman, ça va. Elle est très prévoyante aussi. C'est le statut comptable là qui fait ça. Donc oui. Après, moi, franchement, ça va. J'essaye, hein. Même si je suis pauvre, j'essaye. Dès que je peux mettre de côté, je mets de côté, quoi. Donc c'est important, c'est normal. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et a priori, il s'annonce assez sombre, hein, pour les retraites. Eu égard aux jeunes générations. C'est moi qui le fais pour mes parents. J'ai des amis qui le font aussi, ouais, qui dépensent pas mal pour les parents. Bah après, ouais, ça dépend des parents. Si tes parents ont pas une bonne retraite, typiquement, ben, si tu peux les aider, tu les aides, hein. J'ai des potes qui achètent même, qui ont acheté un appartement pour leurs parents. Et du coup, ils leur font payer un loyer, hein, parce que s'ils sont pas riches non plus. Mais bon, c'est un loyer qui est pas trop, ça va quoi, qui est raisonnable. Il doit m'appeler demain. Pour... c'est quoi? Il va te faire un virement? Mais effectivement, en fait, la majorité des Français n'épargnent pas du tout, hein. C'est juste qu'ils aimeraient. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de Français qui épargnent, mais à mon avis, il est très faible, hein. Et après, un truc que j'aurais bien aimé faire, mais quand t'es pauvre, c'est un peu compliqué, c'est d'avoir au moins deux banques différentes, quoi. Parce que moi, j'ai qu'une banque. Donc, quand je pourrais, j'essaierai d'avoir un autre compte sur une autre banque. Tous les gens au SMIC, t'oublies. Ouais, c'est sûr, tu peux rien faire. Vu que la majorité des gens font confiance dans leur banque, ils risquent pas d'avoir une retraite décente via des placements dans des OPCVM dégueulasses d'assurance vie et autres PER.
Sans compter que la majorité n'arrive pas à accepter une quelconque volatilité. On se fout de la gueule des ricains incultes qui savent pas placer la France sur une carte, mais eux au moins ils savent placer leur argent. Est-ce que c'est vrai ça? Les ricains de manière générale ils savent placer leur argent? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression que enfin, c'est ce qu'un pote m'a dit, c'est un truc de fou. Hein. C'est un pote qui bosse dans la pharmaceutique, donc il paye bien, et il connaît au niveau de ses collègues, etc. Il gagne très bien, et parfois beaucoup plus que lui. Et tous, alors que maintenant on s'approche de la quarantaine, hein, tous sont endettés encore. Surtout le prêt étudiant notamment. Et du coup, ils n'arrivent pas à mettre de côté, alors qu'ils gagnent mais des trucs de fou. Hein. C'est en mode, parfois, c'est du 10 000 $ par mois. Hein. C'est aberrant, ubuesque. Les Ricains n'ont aucune protection sociale, ils n'ont que l'argent pour vivre. Alors oui et non, généralement, en tout cas dans le secteur où bosse mon pote, t'as la mutuelle de l'entreprise qui fait le taf quand même. Qui fait bien le taf même. Donc ça dépend de ce que tu fais en métier quoi. J'avais un projet, il m'a dit fac. Puis la dernière fois, il m'a dit bon, finalement peut-être pas. Ah, pour défiscaliser. J'ai appris un truc hier en regardant Oshinoko, je sais pas si vous connaissez. Ça traite de l'industrie de l'entertainment notamment. Et j'ai appris que tous les youtubeurs, youtubeuses qui filment leurs objets personnels, là, genre leur voiture, leur nouveau PC, etc., bah, c'est aussi en partie pour les placer en frais d'entreprise. Malin. Bon, bah c'est tout. Hein. Du coup, bah essayez d'épargner si vous pouvez. Hein. Faites pas trop de bêtises. Parce que la retraite, ça va être compliqué pour nous. T'achètes tout en frais d'entreprise. Mais ça se passe comment du coup? T'achètes tout en frais d'entreprise, donc tu les fais passer en frais d'entreprise, et ensuite ça se passe comment? Parce que j'imagine que t'es pas remboursé à 100% non plus, c'est pas la fête de slip. Donc c'est quoi? C'est au niveau des impôts, c'est ça? Donc défiscalisation aussi? Tu gagnes combien du coup en fait quand tu fais ça à chaque fois? T'as pas de TVA? Ok, cool. C'est déjà ça, ouais. Et tu peux faire comme tu veux? Genre, y a pas de. Tu risques pas de te faire, comment dire, pincer ou taper sur les doigts ou ce genre de choses? Le record du monde en ce qui concerne la flotte de drones la plus importante dans un laps de temps donné. On va voir ce que ça donne. Si bien sûr, en théorie, il faut que ça soit utile à ta boîte. Ok. Donc ça se passe en Chine. Si tu te fais le passer, faut pas pleurer. En gros, comme quand tu lags. Ok. Donc tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est des drones. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Je me disais au début, c'était impressionnant, mais record du monde. Là, maintenant, je comprends un peu mieux. Ouais, c'est dommage qu'il y a que 14 secondes. J'aurais bien aimé voir plus pour le coup. Mais stylé, hein. Est-ce qu'on a le nombre de drones exact, peut-être? 8100 drones. Je pourrais faire passer mon iMac, mon iPhone, mes AirPods en frais d'entreprise, tout ça pour travailler. Putain, mais vas-y. Est-ce que je peux le faire aussi en tant qu'auto-entrepreneur? Ou faut un autre statut pour faire ce genre de truc? Faut vraiment que je me renseigne. Moi, j'y connais rien, mais tellement rien dans ce truc-là. Il me semble, ok. Je vais essayer de me renseigner. Bah attends, faudrait que je demande à Gali, hein. Parce que je crois que Gali aussi, elle est auto-entrepreneuse. Donc on peut? Putain, faut que trop que je fasse ça. T'as deux choses pour rien payer, les SCI et le don de biens immobiliers. Et c'est quoi SCI? Quand tu achètes des œufs, c'est pour les faire en stream frais d'entreprise. Ah vas-y, il faut que je fasse ça. Il faut que je me renseigne de fou. Ouais, ouais. Non mais bon, moi non mais c'est ça, c'est du fafa tout craché. Hein. Non, j'ai jamais fait ça. Moi je suis en mode, vas-y. Hein. Je suis en mode one life moi. Oui, ouais. Franchement.
Eh, Gali, si t'écoutes ça aussi, pourquoi tu me l'as pas dit? Ça se trouve, Gali, elle le fait pas aussi, hein. On est un peu à l'ouest sur ces trucs-là, nous. Faut le passer en frais d'entreprise. Bon. Bon, maintenant, je vais me renseigner. Merci, hein. Oh, ça va, hein. Et du coup, est-ce que je peux faire passer aussi, parce que franchement, tu sais, le site, la YZ Génération, il est hébergé sur un serveur privé. Je paye 85 € par mois. Ça aussi, je peux les faire passer en frais d'entreprise, du coup, non? C'est pour ça que j'avais un projet, je monte une petite entreprise, il met tout son fric dedans, il achète une maison collée à l'entreprise, il met tout ce qu'il possède à nos deux noms, voire même celui de ma fille, et hop, zéro taxe sur 3 générations. Oh, c'est trop stylé. Je paye très cher, ouais, Dantes. Je paye très cher. Avant, j'étais sur un hébergement mutualisé, mais vu qu'il y a énormément d'articles dessus, et beaucoup les images, etc., au bout d'un moment donné, l'hébergement mutualisé, tu peux plus. Donc, faut passer à l'hébergement privé. Frais d'entreprise. Bon, vas-y, hein, franchement, je vais me renseigner. J'espère que c'est facile, hein. Parce que ça se trouve, c'est chiant. Est-ce qu'il faut remplir de la paperasse et tout? Ça fait partie de ton taf, ce sont des frais pro. Ah bah ça fait clairement partie du taf, oui. Bon bah merci, je vais me renseigner. Un peu vite fait quand même. Même le matos informatique. Et est-ce que c'est rétroactif ou pas? C'est rétroactif? Ah mais de toute façon, même si c'était rétroactif, ah quoi que j'ai peut-être gardé les factures. Ouais, bon je vais m'enseigner. Donc un joueur de football américain qui défend la posture du vieil homme, la posture de l'œil. J'ai jamais testé. Bon, bah, je vais tester en live. Who granddaddy you is? Look at this. Then he got his La hands the PS5 same. Pro. Le mec qui a vu. It is comfortable. I ain't gonna lie. I ain't On gonna part comme ça là. lie. No, try it. Try it. I'm telling you. Yeah! 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 C'est vrai que c'est confortable, hein. On a envie de rester comme ça tout le temps. Si tu sers de ta PS5 Pro dans le cadre du taf, c'est pas de l'abus. Ok, bon bah allez, let's go, hein. Bon, je vous tiendrai au courant. Je la prends souvent, ah ouais? Je l'ai jamais fait cette fois. Je vais essayer de la faire plus souvent maintenant. Une pub d'intelligence artificielle. Et c'est pas Sora cette fois-ci, c'est Minimax. Donc c'est encore perfectible, hein, bien sûr, si on fait gaffe aux détails. Mais ça reste impressionnant nonobstant. Si vous essayez de regarder les visages, notamment, vous constaterez que les visages, c'est pas du tout détaillé. T'as monté une entreprise, t'as mangé dans les dents tous les inconvénients, mais t'as fait aucun désavantage. Ouais. Moi, j'ai fait auto-entreprise parce que déjà, t'es obligé. Et je me disais, bah c'est cool parce que juste, tu t'inscris sur un site, tu fais 2-3 clics et c'est bon. Tony Hawk Pro Skater 2025. Bah, à un moment donné, on aura ce genre de graphisme, hein. Tony Hawk, ils font encore des jeux, Tony Hawk, ou c'est fini ça? Il fait pas chaud, bordel. Oui, il fait pas chaud. Putain. Ah, je vais devoir remettre pas les pulls, mais les... Comment on appelle ça déjà? J'ai un trou de mémoire. Les pulls super chers, là. C'est... C'est quoi comme matière, ça, déjà? Comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Polaire? Non, bah c'est pas polaire. Tu fais quoi à côté du stream? En gros, bah j'écris des articles sur YZ Génération. En fait, tout ça, c'est moi qui écris. D'ailleurs, faut que je change la catégorie, là. Regardez, c'est moi.
Et je gère d'autres médias aussi, hein. Là, c'est Yumis, c'est fooding. Ike, ça a changé de nom d'ailleurs, c'est dans tout ce qui est lifestyle, mais bon, bref, c'est bizarre. Bank, pareil, ça va changer. Et aussi, je fais d'autres vidéos en plus sur la chaîne Fafa le Geek. Donc, en plus du stream, des émissions, etc. Du coup, on va dire, allez, journaliste, vidéaste, streamer, créateur de contenu. Lin? Je crois pas que c'est du lin. Non, c'est pas ça. Du tissu. Non, mais c'est super connu là. Ça coûte cher. Comment ça s'appelle le truc? Les discussions en cours entre Tony Hawk et Activision. Cachemire. Voilà, Cachemire. Entre Tony Hawk et Activision pour peut-être un nouvel opus. Ok. D'ailleurs, Tony Hawk, il a pas perdu. Hein. Regarde l'étiquette. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû faire ça. Il y a rien dans l'étiquette. Bah tu vois, tu dis n'importe quoi, toi. C'est arrivé si vite, oui. Le style doudoune claquette va faire son grand retour. Ah non, le style doudoune claquette fait déjà son grand retour. Comment ça, doudoune claquette? Il y a 10 jours, on crevait de chaud. Il faisait même 30 degrés la nuit. C'est ça, hein. Putain. Il y a 10 jours, il faisait super chaud. C'était abusé. C'était limite canicule. Putain, je suis allé chez mon pote. Il a déjà fait les décorations de Noël. Franchement. Faut doser aussi. Hein. Il a jamais vu de touriste. Non, j'ai jamais vu de touriste allemand. Regarde sur le côté gauche intérieur au niveau de la hanche. D'ailleurs, je vous conseille d'aller chez Uniqlo. Je trouve que c'est de la bonne qualité et c'est pas trop cher. Même genre le cachemire là, je crois que c'est 60 € le truc. Je sais plus combien j'ai payé exactement. Oui, cachemire. 100% cachemire. It's criminal. Les décos de Noël en septembre. Bon après, pour sa défense, lui et sa femme ont deux petites filles. Donc ils sont un peu débordés, ils se disent vas-y, on le fait à l'avance. Comme ça c'est fait. Du coup c'est marrant, il y a des décorations d'Halloween et t'as des décorations de Noël. Non mais en fait ils font tout en avance. Donc là Halloween c'est déjà fait, c'est déjà préparé quoi. Ah celui qui dit retour du Dune Claquette. On dit merci. J'ai plus la référence. Putain. En soi, c'est une bonne chose que j'ai plus la référence. C'est-à-dire que je suis pas détraqué comme vous. Parce que vous, je sais que vous avez la référence. Ils sont préparés le 14 juillet 2025, normal. Ewan McGregor qui a reçu son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, donc GG, il le mérite entièrement. Et il était rejoint par son ami Hayden Christensen, que vous connaissez certainement, qui a interprété notamment Anakin Skywalker, a.k.a. Darth Vader. Donc très cool, je suis content pour lui. Et j'espère qu'on reverra Hayden Christensen sous les traits de Anakin. Merci Shadow, ça suffisait. Oui, non, mais tu as posé des questions avec quelque chose en tête. Donc oui, O1, c'est le nouveau ChatGPT. Et apparemment, il serait capable, entre gros guillemets, de raisonner. Pas raisonner au sens AGI, vrai raisonnement, mais on s'en rapproche. On va en reparler de toute façon de O1 là. Parce que là, il n'y a pas grand chose qu'on peut savoir. Apparemment, les abonnements vont augmenter. Donc ça sera pas pour nous, hein, les gens d'en bas. Bon appétit. Tu vas faire quoi à manger? T'es plus détraqué que tu ne le penses. Non. Donc les premières évaluations de ChatGPT O1, c'est assez impressionnant. En gros, tu as toutes sortes de benchmarks pour évaluer les chatbots LLM. Tout ce qui concerne les mathématiques,
tout ce qui concerne le code, tout ce qui concerne la science au niveau PhD. Et au One, en gros, c'est le bleu. En fait, le 1, enfin, en orange, c'est la version bêta, entre guillemets. Et la version finale, pour l'instant, c'est le bleu. Et on compare ça avec GPT-4o. Et comme vous pouvez le voir, en maths, il le défonce pas mal. En code, c'est assez impressionnant aussi, la différence. Au niveau PhD, ça va. C'est pas... c'est pas mal quand même. C'est assez substantiel. Et on voit l'humain, enfin, l'humain expert, je sais pas comment traduire ça, mais en gros, qui est à 69 au niveau du benchmark. Donc, c'est pas mal. J'ai des restes de taboulé, un sandwich et des œufs. Ok, c'est très bien ça. Bah, bonne cuisine et bon appétit. Donc c'est une bonne avancée, même si pour nous, de ce que j'ai cru comprendre, on va pas trop voir de différence. Enfin, pour ceux qui peuvent se le payer déjà. C'est plus vraiment dans les domaines très pointus que ce nouveau modèle va faire toute la différence. Un poste de... Alors ça c'est un truc de fou ça. Donc c'est évidemment, vous l'avez reconnu, Lady Gaga. Et en fait à l'époque, ça fait longtemps qu'elle en parlait, hein, mais quand elle n'était pas connue et quand elle était en fac, t'as des gens... Donc en fait quand elle était en fac, elle essayait d'être... de percer quoi, c'était une chanteuse. Et t'as des gens de sa fac, 12 en question, ils ont créé un groupe Facebook, donc ça c'est son vrai nom, Stéphanie Germanotta, tu ne seras jamais célèbre. Le degré euh, de rancitude qu'il faut avoir pour faire ce genre de groupe privé et dire à quelqu'un bah t'y arriveras pas, c'est un truc de taré quand même. Et elle a retrouvé le groupe parce que j'imagine qu'elle en avait connaissance et du coup elle a dit ben voilà, n'abandonnez jamais, on s'en fout de la vie des gens, faites votre vie et basta. Qui débarque dans le groupe en mode coucou c'est moi. Bon, le groupe a été fermé, j'imagine, depuis le temps. Mais oui, ça aurait été drôle, hein. Mais c'est quand même, franchement, faut être sacrément triste hein, quand même pour faire ce genre de groupe. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de la team socket? Moi, j'ai que des sockets chez moi. Que ce soit été, hiver, automne, printemps, socket. Les chaussettes, c'est nul. Le genre qui pisse sur la cuvette? Ah, le groupe là? Ouais. Je déteste les sockets. Donc les mini là? Mais c'est trop bien! Tu te sens libre. Tu te sens libre comme le vent. Et Ranor, ça je me souviens, j'ai pas oublié ça. Socket au boulot, je pourrais pas. Ah bon? Pourquoi? Chaussettes longues. Ah, les chaussettes longues. Rien que le fait de sentir les trucs là sur les chevilles, j'aime pas du tout. Attends. Déjà. Alors, à votre avis, c'est quoi ça? 100% personne n'arrive à deviner. Il y a les ultra sockets. Ah oui, ça par contre, ultra socket, non. Faut pas déconner non plus. Un poulpe, c'est pas un poulpe. Un gâteau, non. Non, mais personne va arriver, c'est impossible de deviner. Une sèche? Non. C'est une sorte de poulpe, ça aussi. Nope, ce n'est pas ça non plus. Bah, figurez-vous que c'est un tétard. Donc j'ai appris aujourd'hui que t'avais des tétards qui sont capables d'atteindre cette taille. Il s'agit de l'espèce de... Attends, je crois qu'ils le disent dans les commentaires. C'est une espèce de grenouille en particulier. Le tétard de Tchernobyl, c'est ça. Goliath? C'est quoi Goliath? Bullfrog. Je sais pas comment... Qu'est-ce qu'on dit? Bullfrog. Comment on dit en français du coup? C'est quoi? Il doit y avoir un nom. Grenouille buffle. Ok. Et aussi, apparemment, on les appelle aussi wawarons.
Très, très marrant, ok, d'accord. Et en gros, en fait, les têtards, ils grandissent pendant 2 ans. Et ensuite, ils rétrécissent pour devenir des grenouilles. C'est trop bizarre. Tu as besoin de grandes pour pas en mettre partout. Pas compris. Ah ouais, c'est gros les grenouilles buffles. Je me rends pas trop compte. Oh ah oui. What the... Ah oui, putain, c'est gros ces trucs-là. Ah ouais. Ah oui, c'est des gros pépères. Hein. Ok. On va revenir sur ChatGPT O1 avec un article qui récapitule un peu. T'as un caniche, tu ne fais pas le fier devant ça. Ah, t'as un caniche, tu fais... Oh non, ouais. Quoique les caniches, ils ont tendance à surestimer grandement leur capacité d'attaque. C'est Gamabunta. Un peu, ouais. J'avoue. Donc en gros, le nouveau ChatGPT O1 a été conçu pour résoudre des problèmes complexes. Un modèle à haut niveau de réflexion, configuré pour passer plus de temps à réfléchir aux problèmes avant de réagir comme le ferait une personne. Elle est donc supposée affiner ses réflexions et même reconnaître ses erreurs, là où GPT-4o, le GPT actuel, peut avoir tendance à s'enliser dans le mensonge très souvent. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Du coup, c'est un pas dans la bonne direction, ce O1. Testé sur des doctorants, donc les benchmarks qu'on a vus là, O1 a excellé dans de nombreux champs de disciplines, notamment tout ce qui est mathématiques et codage. Il y a des examens de qualification, ce qu'on appelle les Olympiades, oula, j'arrive pas à parler. Les Olympiades internationales de mathématiques. GPT-4o n'avait résolu que 13% des problèmes et O1 a obtenu un score de 83%. Donc très très impressionnant. Blablabla. Pas mal d'économistes. On a un économiste, un développeur, une généticienne, un chercheur en physique quantique qui a priori loue les performances de O1. Les grenouilles buffles, elles bouffent des piafs. Oh putain, mais c'est horrible. Hein. Tu vas parler de UFC Que Choisir qui porte plainte contre des éditeurs de jeux vidéo. Non, j'en ai pas entendu parler de ça. Pourquoi ils font ça? C'est plus gros qu'un bullfrog, ça? Sérieux? Conrad... Attends. Conrad... Goliath? Après là, c'est un gosse. Mais effectivement, ça a l'air assez gros. Hein. Ça a l'air assez gros aussi. Putain. Franchement, on dirait un personnage de Ghibli. Genre, s'il se met à parler, moi je serais pas surpris. Hein. Tout, blablabla. Ok, bon, bah on verra bien comment ça se passe. Est-ce qu'on regarde la vidéo ou est-ce qu'on s'en fout un peu? Vas-y, on peut regarder, c'est 2 minutes 56. Pas trop long. Dans les animaux énormes et flippants, la chauve-souris roussette. Ça, je crois que je l'ai déjà vu. Un murloc. C'est quoi déjà un murloc? Attends, y a pas un truc où on peut bien voir? Oh putain, ouais. Ouais, j'avais déjà vu ce truc-là. Là, on se rend pas trop compte de la taille, mais effectivement, c'est très très gros. Ouais, c'est Dracula le truc. C'est Batman. Ils portent plainte par rapport aux monnaies virtuelles in-game. Ils estiment comme une manière de tromper les joueurs sur la vraie valeur des packs achetables. Ok. Est-ce qu'ils ont des chances de réussir ou ça va être compliqué? Qui est frugivore, donc gentil comme tout. Ah, trop cool. Ah ouais, putain, regarde-moi ça.
Ah ouais, mais par contre, tu vois ça, tu fais pas le malin quand même, hein. Murloc, c'est pas un truc du Seigneur des Anneaux, ça? Ah non. Ah non, pas du tout. Ouais. Ça vient d'où, ça? Ah, de World of Warcraft? LOL. Il y en a qui jouent encore à World of Warcraft? Possible to be an expert in every single gene. There's 20,000 genes. Like, you can't keep everything straight, but AI can. Ça, c'est un des domaines de prédilection qui m'intéresse le plus pour l'intelligence artificielle. S'ils parviennent à faire en sorte que l'IA apporte une immense plus-value à la recherche génétique, bah, ça va être incroyable. Parce que tout ce qui est modification génétique, amélioration génétique, bah comment dire, les domaines d'application et les conséquences pour nous seraient incroyables. Ça pourrait permettre bah, de guérir de certaines maladies. Également, dans tout ce qui est domaine de la longévité, ça peut permettre de supprimer en partie tout ce qui est vieillissement cellulaire. Donc, c'est pour ça que c'est assez très très intéressant. On vit une époque potentiellement révolutionnaire. Ça va être compliqué, ils attaquent des gros éditeurs. Ah, mais ils ont quand même réfléchi au truc avant de se lancer là-dedans. Ok. Pense d'abord traitement avant de penser amélioration. Oui, non, après, c'est sûr que ça prend du temps. My name is et même Catherine tout ce qui Brownstein. est I'm a essais cliniques, geneticist here etc. at Boston Children's Hospital. I'm also Mais scientific bon, c'est quand même director encourageant, of quoi. the Mann Center for Orphan Disease Research. I deal with the N of 1 cases where no one has seen that presentation before. Patients don't know what's going on. They're really medical refugees in some way. Ouais. Quand t'es atteint par une maladie rare, c'est horrible. It's like wing walking. Like, you're seeing things and you're seeing genetic things, you're seeing phenotypic things, and you're trying to connect them, and none of it's been seen before, but like you think En fait, you are the only. tout ce qui est eugénisme, c'est-à-dire tenter d'améliorer l'être humain et d'en faire des surhommes, entre guillemets, ça peut être bien, si ça permet de vivre plus longtemps, si ça permet de vivre en bonne santé, etc. Mais effectivement, ça peut aussi être malsain dans le sens où tu peux avoir tendance à vouloir plus tard, très probablement, hein, la vidéo trop phare. Très probablement plus tard, tu pourras décider carrément de la couleur des yeux de ton enfant, la couleur de ses cheveux, de ce genre de choses, quoi. Ça sera un peu enfant à la carte. Attends, je crois que je me suis trompé de. Voilà. Faut vraiment que je revoie ça. 13. Ah non, c'est bon, c'est ça. Attends. C'est quel curseur macOS? Ok, c'est ça. D'accord. Moi, je le vois bien venir. Une sorte de panneau de contrôle sur lequel tu choisis les caractéristiques de ton gosse. Réservé aux élites, bien sûr. On sait quelle population aura accès à ça. Bah, dans un premier temps, dans tous les cas, ça sera les plus riches, c'est sûr. When before I would look up an article and then look up another article and then look up Le another il faut cher. article. T'as déjà mangé? Chat with reasoning is so much easier to use. It's just a quick prompt to summarize it for me and then summarize this part for me. It's just way faster. Ouais, donc en gros, O1, c'est pas vraiment pour nous. Monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment plus pour les chercheurs, les mathématiciens, les domaines scientifiques notamment. J'ai mon assiette à mon plateau devant l'ordi. Let's go! Le bouquin sur Unix. Elysium, je l'ai vu, ouais. Mais je m'en souviens plus trop, faudrait que je le regarde à nouveau. Can you tell me about citrate? Après, qu'est-ce que tu entends pour certaines choses doivent rester naturelles? Parce qu'il y en a qui disent que
on devrait pas toucher, par exemple, au vieillissement cellulaire, tu vois. Genre, si on doit mourir, on faut pas essayer de toucher à ça. Alors que non, parce qu'en fait, en soi, le vieillissement, c'est une sorte de maladie, hein. Donc si on peut permettre à un maximum de monde de vivre beaucoup plus longtemps et en meilleure santé, let's go, hein. Let's fucking go, hein. Surtout que franchement, moi, j'estime qu'on vit tellement pas longtemps, ça passe tellement vite, c'est pas... Évidemment, moi, je suis pour à 100%, hein. Mais je sais qu'il y en a qui ils sont pas chauds, hein. Ils sont en mode, non, non, j'ai envie de mourir. Ah, ok. Please. And it tells me that it is Bah, t'as le expressed in problème the de la bladder, surpopulation, and it mais could ça pourrait potentially être be réglé related aussi to par, bladder health. So par d'autres facteurs. Déjà, de toute façon, on fait de moins en moins d'enfants de base, dans les pays développés notamment, là où ça sera probablement accessible. Et si vraiment c'est en train de se faire, il y aura probablement des lois plus ou moins éthiques qui feront en sorte de comment dire, de contraindre les personnes à ne pas faire tel nombre d'enfants. Il y a un épisode de Love, Death and Robots qui en parle d'ailleurs. Genre, ils sont parvenus à mettre au point une méthode pour vivre quasiment éternellement. Et du coup, en fait, je crois que c'est la saison 2 ou saison 3. Et du coup, bah, t'as pas le droit de faire des gosses. Et si tu fais des gosses, bah, en gros, tu risques très très gros, quoi. Déchets, famine, etc. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu peux pas mettre pause sur ce genre de recherche, en fait. Tu peux pas te dire, bon, bah, on va d'abord régler ça, faut y aller, hein. All of us have. I think we also have the cases that keep us up at night where, we really can't figure out why we can't figure it out. No case is ever closed. Ok, bon, bah, à suivre. La recherche doit avancer sur tous les fronts. Définition des priorités ne signifie pas exclusion des sujets moins prioritaires. Ouais, d'accord. La recherche c'est une chose, la mise en pratique c'est une autre. La mise en pratique n'est pas forcément une adéquation. Bah après, de toute façon, t'es obligé de mettre en pratique, ne serait-ce que pour les essais cliniques, etc. Après, admettons que dans 10-15 ans, il vous est possible d'accéder à des... je dis n'importe quoi, à des médicaments ou des méthodes particulières pour, en gros, freiner votre vieillissement cellulaire, ce qui vous permettrait de vivre bien plus longtemps en bonne santé qu'aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait vous intéresser ou est-ce que vous serez en mode bon, non? Bon, clairement, ça m'intéresse de fou, hein. Pour moi et mes proches aussi, bien sûr. Regarde par exemple les vaccins avec ARN messager, recherche plus prix Nobel, c'était dans les années 70, mise en application, vaccin sur le Covid en 2021, 70 ans de Delta. Ouais. Après, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus vite. Donc, un peu plus, oui, beaucoup plus, non. Alors, t'entends quoi par un peu plus, du coup? Je les prendrai pas, mais pour des raisons qui me sont purement personnelles. Ok, d'accord. On va voir une vidéo d'Eranor qu'il m'a passé, enfin, qu'il a mis sur le Discord. C'est une comparaison entre Final Fantasy XVI et Final Fantasy XV, au niveau de la physique notamment, qui est assez intéressante. Je l'ai pas vu, hein, mais apparemment ça a l'air assez intéressant en tout cas. Ah non, avant de voir ça, on va regarder les... Oh, quoi que non, allez. Vu que j'en parle, on va faire Eranor, ensuite on va voir les sorties cinéma de cette semaine. T'as déjà des habitudes à prendre pour maximiser ta longévité? Ça c'est sûr. De base, évidemment, faut éviter les mauvaises habitudes, tout ce qui est tabac, tout ce qui est alcool, faire du sport. T'as
toutes sortes de choses à faire déjà pour naturellement vivre le plus longtemps et le plus en santé, enfin le mieux en santé possible. Je trouve ça dommage de filer vers la solution facile avant de mettre en pratique les solutions naturelles. Je vois où tu veux en venir. Maximum le double de durée de vie. Ah ouais, moi ça même franchement même le double, ça me paraît pas beaucoup. Hein. Après oui, ça serait déjà génial. Et Ranor. Eh oui. Allez, c'est parti. Voyons la vidéo des Ranor. Donc en gros, c'est un comparo entre Final Fantasy XVI et Final Fantasy XV. C'est en combien de temps? 9 minutes? Bon, on va pas tout voir non plus. Hein. Donc, sort de feu sur Final Fantasy XV. Ok. Il n'y a pas moyen de mettre en plus que 1080 là parce que bon. Non, dommage. Bon, je trouve que c'est same là. En gros, ce que la vidéo tente de démontrer, si j'ai bien compris, c'est que sur pas mal d'aspects, Final Fantasy XV est plus abouti que Final Fantasy XVI. Au niveau de la physique, je crois, c'est ce que disait Rana. Il y a un filtre flou sur la partie Final Fantasy XVI. Ah, les personnages ouais, glissent sur la glace. Ça, c'est quand même super impressionnant, ça. Les magies influencent l'environnement. Ce qui n'est pas le cas de Final Fantasy XVI. Ah oui, quand même. C'est stylé. J'ai pas le même rendu sur ma vidéo. Ah. Dans les 16 World... Ah oui, ça d'accord. Ça se prend là. Ouais, donc t'as pas du tout cet aspect-là dans Final Fantasy XVI. C'est dommage, ouais, ils auraient pu le garder pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'éclair. Très joli, hein, Final Fantasy XV, hein, putain. Du coup, ensuite la pluie tombe, c'est ça qui est cinématique. Là-dessus, il y a des trucs à redire sur la Final Fantasy XVI, comme les sorts de feu contre les bombos. C'est quoi les bombos? Bon après, la personne en question, là, clairement, je sais pas où elle a dégoté les séquences Final Fantasy XVI, mais c'est très compressé. Hein. Final Fantasy XV ça va, et Final Fantasy XVI c'est hyper compressé. Du coup, au niveau pixel, c'est pas ouf. C'est des monstres de feu. Ok. Donc c'est des trucs illogiques en matière de... En matière élémentale. C'est comme si pour éteindre un feu, tu balançais de l'essence dessus. C'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi ils ont fait ça? Il y a une explication ou...
Putain, ils sont bien faits, hein, les crocodiles. Hein. Glace sur un robot. Ah. En termes de résolution, le gars n'a pas utilisé le même réglage sur les deux jeux. Ouais. La Fantasy 15 là, il est beau quoi. Le 16, il bouillit de trucs. Mais je crois que ça vient pas de ses sessions à lui. Hein. C'est ce qui peut expliquer cela. Oh. Au niveau des combats purs, vous préférez le système de combat de Final Fantasy XV ou le système de combat de Final Fantasy XVI? Bon appétit, Shadow! Le 16 est beau graphiquement. C'est ce que j'avais vu chez Gabi. Hein. Très très joli. Je préfère le système de combat du 15, même s'il est perfectible. Les deux ont l'air assez dynamiques encore. Shiva et Ifrit, c'est des invocations? Le 16 est purement action, ok. Mais le meilleur système de combat, c'est celui du 7 Remake Reader. Je ferai le 16 fin d'année, j'ai eu que des retours positifs dessus. Ah bah c'est bien. Moi le 16 j'ai vu de tout. T'en as qui ont beaucoup aimé, t'en as d'autres qui ont pété un câble face au système d'action pure du coup, des combats. Pourquoi ils montent ça, je comprends pas. Parce que ça c'est des cinématiques ça. C'est stylé de voir Titan, parce que Titan je me souviens pour le coup dans Final Fantasy VII de cette invocation là. Shiva aussi je m'en souviens. We're gaining ground, but there's still a long way to go. C'est en plein combat une invoque? Ça c'était en plein combat ça? Putain. Y a pas de son là? Ok. Elle se déclenche de manière aléatoire? Étrange. Incroyable. Bon, je regarde pas trop, histoire de pas trop... Même si, bon, de toute façon, quand on va faire Final Fantasy XVI, ça sera dans longtemps. Hein. Minimum 2 ans, je dirais. Ok, bah merci pour cette vidéo, Irénor. Les sorties cinéma de la semaine. Donc on a Beetlejuice, bien sûr, que je vais voir, moi, probablement début de semaine prochaine. Je vais essayer de voir le premier, parce que j'ai totalement oublié, du coup. Le fight avec l'Adamankelon, il est ultra long. Ah. Le fil de Daniel Auteuil, bon ça on s'en fout. Donc le fil de Inoxtag, je sais pas, je pense pas que parmi vous il y en a qui vont le voir, mais bon c'est une bonne chose quand même. Apparemment c'est un bon documentaire hein, qui a l'air d'avoir été filmé comme il se faut. Le procès du chien, ça c'est un film français, voilà, évidemment. Silex on the City, ah ça a l'air rigolo. Langue étrangère. Ah, langue étrangère. Fanny a 17 ans et elle se cherche encore. Timide et sensible, à peine à se faire des amis de son âge. Lorsqu'elle part en Allemagne pour un séjour linguistique, elle rencontre sa correspondante Lena, une adolescente qui rêve de s'engager politiquement. Fanny est troublée. Pour plaire à Lena, elle est prête à tout. Ok. Kill. Ça a l'air d'être un film peut-être singapourien, ça? Film d'action. Les chiens à l'opéra, blablabla, le reste on s'en fout. On aurait déjà augmenté artificiellement notre expérience de vie. On aura déjà augmenté l'expérience de vie quand je ferai Final Fantasy XVI. C'est possible. C'est possible. Premier degré. Inoxtag, avec l'impact qu'il a, s'il fait un bon documentaire à destination des jeunes pour faire prendre conscience de l'urgence du réchauffement climatique et de la pollution, je dis 3000% oui. On verra. Je pense que je regarderai sur YouTube. En parallèle d'autres choses. Ça sera très bien.
Je me demande ce qu'on fera une fois qu'on aura une fois qu'on aura fait tous les cultures générales de Genpunk. Est-ce qu'on fera d'autres sujets du coup? Pas forcément culture générale, mais par exemple, on peut faire les pays du monde, les pays d'Europe, blablabla. Ou sinon, on pourra migrer sur S-Quiz. Est-ce que S-Quiz, c'est possible d'enlever la limite de temps pour qu'on le fasse tous ensemble? Il y a peu d'écart, pas de boisson sucrée, tu fais des courses après manger, tu nettoies tes placards et t'es bien parti. Ouais. Ouais, déjà très bon. En fait, c'est des trucs qui paraissent simples, mais c'est vrai que quasiment. Enfin, t'as très peu de monde qui le fait, quoi. En fait, c'est tellement. Ouais, mais c'est compliqué de changer ses habitudes. Surtout quand t'es addict à. Bah, quand t'es addict au sucre et quand t'es addict à tout ce qui est junk food de manière générale, quoi. Mm. Mais faut se faire violence. Et pas se faire violence d'un coup, quoi. Tu le fais petit à petit, peut-être. Après, ça dépend des personnes. Hein. T'en as qui se font violence d'un coup et qui arrivent très bien. Et t'en as d'autres qui ont vraiment besoin de le faire progressivement. Voilà. Et dans 3, 2, 1, quelle période géologique vient avant le Jurassique? Quelle période géologique vient avant le Jurassique? Alors j'ai un truc qui pop en tête, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Le Méso... Oula! Ah, ok. Moi j'aurais dit le Crétacé, mais... Crétacé? Bon, on va tenter le... D'où ça sort ton truc là? Mésozoïque. C'est quoi ça? C'est pas le Mésozoïque. Enfin, peut-être sans les deux petits points. Non. Ok, on tente le Crétacé. C'est pas le Crétacé non plus. Mince. Bon, il y a quoi comme ère géologique? On a le Jurassique, le Crétacé, donc Mésozoïque, je connaissais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Crétacé, c'est... Non. C'est avant le Jurassique. Putain, j'aurais dit Crétacé, hein. Crétacé, c'est peut-être... Non, c'est pas après, en tout cas. Je pense que c'est avant le Crétacé, c'est sûr. Bon. Personne sait, on fait chou blanc. Quel ingrédient permet au pain de lever? Quel ingrédient permet au pain de lever? Trias? Ça existe, ça? Trias, putain, mais je savais même pas que ça... Trias, ben GG Shadow. Le Trias. La levure, c'est ça. GG tout le monde. C'est la levure. Quel nom porte la chambre haute du Parlement britannique? Quel nom porte la chambre haute du Parlement britannique? La chambre des... La chambre des lords? Ah, ça me dit quelque chose, ouais. La chambre des lords. Attends, peut-être parce que... Hop, lord. Lords. La chambre des lords. GG Dantes. Quel groupe britannique traverse le passage piéton d'Abbey Road sur l'album du même nom? Quel groupe britannique traverse le passage piéton d'Abbey Road sur l'album du même nom? Et c'est bien sûr les Beatles. Ah, je l'ai mal écrit. Ouais, c'est un seul T. The Beatles. Non, c'est un T. Ouais. Quelle est l'île la plus vaste de France métropolitaine après la Corse? Quelle est l'île la plus vaste de France métropolitaine après la Corse? L'île de Ré? Quand ils disent France métropolitaine, du coup, ça veut dire que ça inclut pas les dom-toms, quoi, c'est ça? L'île de Ré, ça doit être ça, ouais. Non. Noirmoutier, putain. Non, c'est pas Noirmoutier. Ah. Du coup, c'est pas... les dom-toms, c'est ciao, hein. C'est ça. Hein. Oléron. Oléron, l'île d'Oléron. GG Shadow.
crois que j'y suis allé une fois à Oléron. C'était pas mal. Quelle est la capitale? C'est pas là où il y a Fort Boyard, Oléron? Oléron? Quelle est la capitale de la Jamaïque? Kingston. Ouais, c'est ça. GG. Kingston. GG tout le monde. Fort Boyard, c'est pas une île. Non, je veux dire, c'est pas là que c'est pas près d'Oléron, Fort Boyard. Hop, hein. De quel pays vient le didgeridoo? Je sais pas comment ça se prononce. De quel pays vient le didgeridoo? Australie? C'est quoi ce truc-là? On l'avait pas fait en plus comme question, ça me dit quelque chose. Didgeridoo. Quelle chanson de Claude François a été reprise par Frank Sinatra sous le titre My Way? Quelle chanson de Claude François a été reprise par Frank Sinatra sous le titre My Way? Comme d'habitude, la 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 la, comme d'habitude. Yes, GG tout le monde. C'est un tuba géant dans lequel tu souffles et ça fait des sons. Ok. Quel acteur jouant dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est aussi la voix française de Shrek? Quel acteur jouant dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est aussi la voix française de Shrek? Un acteur très apprécié des Françaises et Français. Et c'est bien sûr Monsieur Alain Chabat. Chanté par Frank Sinatra mais adapté par Paul Anka. Ah. Merci pour la précision. Alain Chabat, le GOAT, on est d'accord. À quelle créature? Le GOAT avec Alexandre Astier, quand même. Quand même. Même si je sais qu'Alexandre Astier, c'est pas tout le monde qui l'apprécie. Mais pour moi, les deux GOAT, c'est Alexandre Astier et Alain Chabat. Ah, toi, j'étais sûr. Alexandre Astier, il est plus. Il divise plus. Hein. À quelle créature Ulysse survécut-il en se faisant attacher au mât de son navire? La sirène. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah bah non, c'est pas ça. Parce que ça me dit quelque chose, effectivement, pour éviter de succomber à son chant, il s'attache au mât. Est-ce qu'on a un autre nom pour la sirène, du coup? Parce qu'il me semble que c'est ça, hein. Qui étaient des oiseaux. Hein? Ah si, les sirènes. J'ai du mal à orthographier. Et les harpies, mais c'est pas ça, ouais. Non, c'était bien les sirènes. GG. Quelle ville française se trouve à la confluence du Rhône et de la Durance? Quelle ville française se trouve à la confluence du Rhône et de la Durance? Lyon? Non, c'est pas Lyon. Moi, je suis nul à ça. Du Rhône, Durance, qu'est-ce qu'on a? Il y a Lyon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, mais moi je suis pire que toi. Hein. Avignon? GG Shadow. Avignon. De quel mot fax est-il un diminutif? De quel mot fax est-il un diminutif? Ah, très bonne question. J'y avais jamais pensé. Le fax. Faxomètre. Facsimilé? Ah oui, j'aurais pas trouvé. Hein. Facsimilé. Facsimilé. GG Shadow. Quel méchant de l'univers Marvel peut contrôler le métal? Quel méchant de l'univers Marvel peut contrôler le métal? Ça vient de ça, le facsimilé. J'ai appris un truc. Bah pareil. Magneto, bien sûr. Ah, double question. Par quels acteurs Magneto a-t-il été interprété dans les films Marvel? Faut citer les deux. Ian McKellen, ouais, qui a fait le premier Magneto. Et l'autre... Attends, comment il s'appelle déjà? James, c'est ça? Ah non, oui, James McAvoy, c'est... Oui, Michael Fassbender.
Non, James McAvoy, c'est Xavier. C'est le professeur Xavier. Michael Fassbender, ouais. Bender, pas Binder, qui joue dans Assassin's Creed qui est nul. Je sais pas si. Je crois que Shadow, t'avais pas aimé le film, toi? Assassin's Creed? Moi, je l'ai trouvé éclaté au sol. Après, c'est parce que j'ai pas fait de jeu, peut-être. Peut-être. L'acteur qui joue Xavier dans les premiers films est mort? Sérieux? Non. Il est mort? Sérieux? Aujourd'hui, là? Ah, mais quel enfer. Attends. Ah non, mais il était trop cool, lui. Je sais plus comment il s'appelle. Patrick Stewart? Mais non, il est pas mort, qu'est-ce que tu racontes, toi? Il est fou, lui. Lui, il va jamais mourir, Patrick Stewart. C'est un trésor du patrimoine mondial. Quel signe du zodiaque est représenté par un centaure ailé tirant à l'arc? Quel signe du zodiaque est représenté par un centaure ailé tirant à l'arc? C'est pas ton signe d'Antes, hein, Sagittaire. Ton vrai signe, hein, pas ton 13e signe bizarre. Là. Parce que Dantes, à chaque fois qu'on lui demande son signe astrologique, il dit oui, je suis le 13e signe, je sais pas quoi je suis. Vas-y. T'es Sagittaire, c'est tout. Serpenteur, c'est ça. Le Sagittaire. Il y a une ref. Ah bon? Dantes, des consorts, des noix et des chaussettes. Sous quel nom est aussi connue la panse de brebis farcie écossaise? Sous quel nom est aussi connue la panse de brebis farcie écossaise? Je pense savoir. Le écossaise est... Oula! Ah, d'accord. Bon, c'est peut-être pas ce que je pensais. Hein. Moi, je pensais à cornemuse. Putain, le haggis. Non, mais Shadow, franchement, c'est pas possible. Shadow, c'est le professeur Xavier, en fait. C'était haggis avec 2G. De quel mouvement artistique Andy Warhol et Roy Lichtenstein étaient-ils des représentants? De quel mouvement artistique Andy Warhol et Roy Lichtenstein étaient-ils des représentants? Je l'avais étudié ce mouvement-là, mais je me souviens plus c'est quoi. Le pop art, c'est ça. Le pop art. Hein. Donc c'est le fait de mettre des genre des bulles de bande dessinée, c'est un truc du genre. Quel est le plus grand lac d'Afrique en termes de superficie? Quel est le plus grand lac d'Afrique en termes de superficie? Le lac Victoria. Oh, GG, Faucheur et Shadow. Le lac Victoria, c'est bien ça. Oups. Dans quel pays se situe l'emplacement de l'ancienne région de Nubie? Dans quel pays se situe l'emplacement de l'ancienne région de Nubie? L'Égypte? Ouais. C'est pas l'Égypte. Ça me paraissait trop facile, l'Égypte. Ouais. Du coup, c'est quoi? Il y a quoi en dessous de l'Égypte? Namibie? C'est pas la Libye? C'est pas la Libye? Ou alors c'est peut-être le mauvais orthographe? Non, c'est bien ça. Alors c'est pas la Libye, c'est pas la Namibie. Vas-y, je vais sortir des conneries. Nigeria? Non. Soudan? Le Soudan. GG Shadow. Ouais. Quel roman comprend les tomes intitulés Du côté de chez Swann et Albertine disparue? Quel roman comprend les tomes intitulés Du côté de chez Swann et Albertine disparue? Du côté de chez Swann, ça me dit quelque chose, mais c'est tout. J'ai pas où j'ai entendu ça moi? Du côté de chez Swann. Proust? C'est un roman que je comprends pas le Proust? Ouais d'accord. Ouais non, c'est l'auteur, mais quel roman? Ah ok. Ah je sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait lui?
C'est lui qui a fait la Madeleine machin là? La Madeleine de Proust. À la recherche du temps perdu, oui voilà. C'est peut-être ça, du coup. C'est pour ça que ça me dit quelque chose, à la recherche du temps perdu. Ah. Mais en plus, on l'a tous lu ce bouquin quand on était au collège. J'ai mis du temps justement, lol. Quel est le sujet d'étude de l'hématologie? Quel est le sujet d'étude de l'hématologie? Jamais je trouve ça. Le sang. Le sang. GG, c'est le sang. Et c'est encore un 20 sur 20. Incroyable. Bah GG tout le monde.